Hey, salut les gars et bienvenue à votre premier cours de hongrois funky. Puisque cette vidéo sera sur YouTube pour qu'on puisse la partager de façon plus pratique, je tiens à préciser, jamais par hasard d'autres gens qui cliquent dessus, que c'est un cours de hongrois funky et qui va contenir des gros mots. Donc ce n'est pas pour tous les âges. Ok, avec ça c'est parti. Vous, Gilou, Paulou, je vous connais, je sais que vous connaissez déjà quelques mots. Aujourd'hui, je vais vous le dire tout de suite, on va commencer par l'alphabet. Non, ne dites pas que c'est nul, absolument horrible, vous allez voir que l'alphabet hongrois, ça vaut vachement le coup de le connaître dès le début, parce que contrairement en français, en hongrois, il n'y a pas de lettres muettes. Donc ça veut dire que, une fois que vous connaissez l'alphabet, il vous suffit juste de prononcer toutes les lettres, tous les sons que vous voyez dans un mot, et une fois que vous connaissez l'alphabet, vous pouvez écrire n'importe quel mot que vous avez entendu prononcer. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je me suis dit que pour commencer, on pouvait regarder les mots qu'on connaît déjà. Le mot qu'on connaît déjà, c'est bien sûr... D'où est-ce que vous revenez il n'y a pas longtemps? Oui, du Sziget Festival. Alors, c'est bien Sziget Festival et non pas le Sziget, comme vous l'avez appris grâce à moi. Pourquoi est-ce que les gens font la faute? Parce que... Alors, ça a manqué de professionnalisme cette vidéo, mais je fais vraiment ce que je peux. Parce que... Sziget... Ça s'écrit comme ça. Et du coup, les gens sont vachement tentés de prononcer le Z qui est là. Non, il ne faut pas, parce qu'en fait, S et Z, ça se prononce se, comme le se tout simple en français, quoi. Voilà, donc on connaît un mot, et on a déjà appris une lettre de l'alphabet hongrois ou un son. Le reste c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? Ah ouais, que le E apparemment se prononce pas E, il se prononce R. Et oui, c'est ça, il se prononce R. Sziget Festival. Ok, là on retrouve, ma foi, le son S, festival, qui s'écrit donc S-Z. On retrouve aussi le son E, donc on est d'accord que le E se prononce E. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les consonnes, ça va? Ah, on tombe sur le A, justement. On remarque qu'il a un accent. Soit dit en passant, en hongrois, les accents sont toujours comme ça. Il n'y a pas d'accent aigu, il n'y a pas d'accent grave, ils sont tout droits. Ok, oui, donc le A avec un accent se prononce A. Ok, on va voir que le A sans accent se prononce autrement. Alright, donc rien qu'avec déjà le festival de vous revenez, on a déjà appris plusieurs sons. Plusieurs façons d'écrire des sons qui sont typiquement hongrois. Ça marche. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre en hongrois? On va pas faire trop des questions rhétoriques, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on connaît en hongrois? Alors, ce que je vous ai appris, et c'est là que la section gros mots commence. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bozd meg. Et ben ça c'est super parce que ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Bozd meg. Donc un B, on est content. Ah, voilà le A sans accent. Buzzed. Meg. Ça, franchement, je pense qu'on aurait presque pu deviner là. Là, on en est. Parce que les consonnes, bon, sont les mêmes. Le A. Donc, vu que je vous l'ai normalement bien appris, on dit pas buzzed meg, on dit buzzed meg. C'est un peu comme le A de la poste. On dit pas la poste ou la je sais pas quoi, on dit la poste. C'est un peu ça. Donc, on a la lettre A sans accent qui se prononce A. Et la lettre A avec accent qui se prononce A. On ouvre plus la bouche en fait, c'est A, A, comme ça. On retrouve le E qui se prononce E, comme on est au courant. Et voilà, on peut mettre un point d'exclamation parce qu'en général, on met un point d'exclamation à la fin de ça. Alright, ça marche. Alors, peut-être que vous êtes... Ah oui, je sais qu'il y a un autre mot aussi que vous avez appris. C'est le mot feigne. Et oui, pour ceux qui ne savent pas... Feigne, c'est de la vodka avec des bulles dedans qu'on mélange avec du sirop. En shot, comme ça. Feigne. Alors, donc la consonne F, ça va, c'est bon, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a? On tombe sur un E avec un accent tout droit, donc, comme j'ai dit, parce que c'est toujours un accent tout droit. Ah ah! Donc le E tout seul se prononce E, et le E avec un accent se prononce E. Ça va. Ça encore, ça nous dépayse pas trop, ça devrait le faire. E avec un accent, c'est E. Ça marche. On tombe maintenant sur un autre duo de lettres qui fait un autre son, c'est le son gne. Alors si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez vous dire que c'est comme le GN en français, quoi. Gne. Sauf que les Hongrois, ils l'écrivent NY.
à part ça, peut-être que vous êtes tombé aussi sur le mot Köszönöm. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Köszönöm, ça veut dire merci. On peut aussi écrire que si, mais on va écrire Köszönöm parce qu'on n'a pas peur. Alors, Köszönöm, est-ce que si je me mets de l'autre côté, il se passe un truc? Ouais, on ne voit plus, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est même mieux. Alors, que ce nomme. Donc, on retrouve, ma foi, le S qu'on connaît déjà. Tous les autres, ou presque, les voyelles genre K, N, M, ça se prononce pareil. Et comment est-ce que j'ai prononcé ce mot? J'ai bien dit que ce nom et non pas que son nom. Donc, on peut en déduire que le O, avec 2 points, ça se prononce E. Je sais, ça paraît bizarre, mais pourtant c'est comme ça. Et en plus, moi je trouve que c'est joli. Soit dit en passant, si jamais on veut pas dire que ce nom, on peut juste dire, vous avez sûrement dû l'entendre, que si. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, je sais qu'il y a une phrase que vous connaissez encore. Normalement, on pourrait peut-être même essayer déjà de l'écrire par soi-même. La phrase c'est Hol vannak a kurvák. Hol vannak a kurvák. Alors, il y a encore quand même des sons qu'on n'a pas encore vus. Voici la phrase, voilà comment ça s'écrit. Hol vannak a kurvák. Ok, nouveau son. Bon ben, le H, donc le son H, le H aspiré. Et bien ma foi, ça s'écrit avec un H. Jusque là, ça va. Hol, ok, on a un O, on est content. V, c'est la même chose. Le A, donc c'est bien le A, pas le A, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'accent. Hol vannak. Je sais pas si ça peut s'entendre exactement, mais au bout d'un moment, l'oreille s'habitue et on arrive à entendre la différence entre les doubles consonnes. En français, en général, on n'y arrive pas. Enfin, moi, perso, j'y arrive pas. En gros, il y a une différence entre Van Nock, qui est un mot qui existe, et Van Nock. Van Nock, Van Nock. Ok. A, donc toujours le A. Kurvák. Voilà, on a le A qui est là et le A qui est là, ok? Donc, où sont les putes? C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, on sait même l'écrire, si c'est pas génial. Alright. Ok, donc, passons à l'alphabet. Si jamais par hasard, il y a d'autres mots peut-être que j'ai pas évoqués, ben, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je me suis dit que ça serait pas mal si vous mettiez des commentaires avec des mots en plus. C'est parti. Alors, l'alphabet hongrois est au final composé de 44 lettres. Ne flippez pas. Ne flippez absolument pas. Parce qu'en fait, l'alphabet hongrois, c'est pas vraiment des lettres, même si eux ils appellent ça comme ça, c'est plutôt une description des sons. Par exemple, en français, on a donc 26 lettres dans l'alphabet, on a entre autres la lettre C et la lettre H, qui ensemble forment le son CH, mais on n'a pas de lettre CH. Ce qui fait que quand on est un enfant français, et ben d'abord on apprend l'alphabet, on est tout content, et après on nous dit « Ah oui, mais en fait il y a des sons, des trucs, tu les combines et tout, ça fait ça ». Non, en hongrois, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous mettent toutes les lettres et toutes les combinaisons de lettres dès le début. Comme ça au moins, mais comme je vous ai dit, une fois qu'on connaît l'alphabet, on arrive à lire absolument tous les mots et à écrire absolument tous les mots. Ok, donc il y en a déjà pas mal qu'on a vu dans ce petit morceau qu'on vient de faire. Alors, ça commence par un A. Ils sont sympas quand même, donc ils ont gardé des trucs. Alors, la lettre A, on a vu. Qui est suivie tout de suite de la lettre A. Parce que oui, voilà une autre particularité, nous on a juste la lettre E, on n'a pas la lettre E, la lettre E, la lettre R en français. C'est juste E et après tu te débrouilles avec les accents. Eux non, les lettres accentuées sont aussi dans l'alphabet. Donc vous voyez qu'au final 44 lettres, ça fait pas si peur que ça, je pense. Ok, A, A. La différence, on se souvient, A, A. On ouvre plus la bouche quoi. A, A, B, ça se prononce pareil. Et là on arrive sur C. Là. C. Alors attention, donc c'est pas la lettre C, c'est la lettre C. Et en fait, ma foi, on va la prononcer comme ça. Là, on ne se prend pas la tête, parce qu'il y a un I, un E, un je sais pas quoi comme en français avant. Ça se prononce C, comme si on avait un T et un S
l'un à côté de l'autre. Je sais pas si vous voyez très bien quand j'écris, je crois que oui, cool. Alors, A, A, B, C. Prochaine lettre, justement, première lettre qui est en fait composée de 2 lettres, qui est un son, A, A, B, C, Che. Donc un C et un S. Che, c'est un peu comme le CH espagnol. Genre Che Guevara. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est dit. Ok. Donc ça serait plutôt... comment on pourrait dire là? Che, comme ça. Ou même Che Guevara, vous pouvez retenir, je pense que ça le fait. Ok. A, A, B, C, Che. D. Cette lettre-là, donc elle se prononce E, comme dans si, get, ok? Pas d'accent, ça se prononce E. A, A, B, C, C, D, E. Et, avec l'accent, n'est-ce pas? F, pareil. G, pareil. Et de même, on se prend pas la tête avec les J, les U, les machins, les je sais pas quoi. F, G. Et là, encore une lettre double, on va dire. Die. Dieu. C'est comme s'il y avait un D et un Y à côté. Dieu. Dieu, comme ça. Alright. Je vais mettre ça, je sais pas si c'est Dieu. Donc c'est pas dit, c'est Dieu. Je vais même mettre 2 Y. Peut-être que ça aide. Ok. F, G, Die. H. Lettre H. Parce que techniquement, on s'en fiche si vous savez pas que la lettre H se dit H. C'est pas très grave, faut juste savoir qu'il est toujours aspiré en hongrois. Alright. Donc, A, A, B, C, C, D, E, F, G, D, H. Comme c'est bien, on a déjà les lignes d'alphabet, ça marche. Ensuite, vous voyez quand même que ça suit l'alphabet français, quoi. C'est juste qu'ils ont rajouté des lettres dedans. F, G, D, H. I. Pareil. Et I. Alors vous allez dire, elle se fiche de moi. Non, je ne me fiche pas de vous, c'est juste que il y a un accent. Ah bah oui, là on va mettre un point, comme ça on ne se trompe pas. Là c'est I avec un point qui se prononce I, c'est un I court. Et là c'est I avec un accent, ça se prononce I. C'est I long. Ok? C'est vraiment juste la longueur qui change. Alright, F, G, D, H, I. Yé. Attention, donc là le J se prononce pas J, il se prononce Y. Par exemple, mon prénom en hongrois, c'est pas Julia, c'est Julia. Ok, Y, comme ça. Alright, Y, je sais pas comment, ben pareil, je vais vous mettre, on va dire que le WY, ça sera le son Y, ok. Y, K, pareil. Y, K, L, M, N, pareil. Nouvelle double lettre, N. Gne. Donc c'est comme comme le GN, comme je vous disais tout à l'heure. I, K, L, M, N, N. Hein, quoi? L, M, N, N. Ah, ok. Après on arrive au O. O, tout simple. Et O. C'est quoi la différence? Au niveau du son, que dalle, c'est juste au niveau de la longueur. L, M, N, O, O. Maintenant vient le E. Comment est-ce qu'on écrit le E? Comment ça se fait qu'il est à côté du O? Parce que c'est un O avec 2 points. Ensuite vient le O long. Comment est-ce qu'on va écrire le O long? Je pense que vous avez deviné. Ce sera O pas avec 2 points, mais avec 2 accents. N, O, O, E, E. P. Pareil. Alors, on va aussi mettre le Q, mais en fait, c'est pas vraiment considéré comme une lettre de l'alphabet, parce qu'il n'y a pas de mot hongrois avec de Q, en fait. C'est juste pour les mots étrangers. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous mettre? Ah oui, donc ça, c'est le E, et ça, c'est le E, on va dire. On va l'écrire comme ça. O, O, E, E, P, Q, on va mettre le R. Le R qui est donc roulé, comme vous savez, n'est-ce pas?
P, Q, R. Je repasse de l'autre côté. Celui-là, on a vu, ça se prononce pas S, parce que S c'est SZ, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça se prononce CH. Ok, CH, c'est le son CH. Q, R, S. Ah oui, donc j'écris en dessous. CH. Et après vient la lettre S, qui est composée de 2 lettres, et qui s'écrit... Oui, c'est ça, S, Z. Q, R, S, S. Donc ça, c'est juste le son. Oh mon Dieu, ok. Q, R, S, S. T, pareil. Tier. Tier, c'est comme un T et un Y en fait, comme c'est écrit là. C'est comme le genre tier bonne, tu vois. Le tier, c'est celui-là. Ok, ça marche. J'écris quand même en dessous, c'est tier. QRHST, tier. Ou. Tout simple. Le oulon s'écrit. Ouais, ou avec un accent, donc ou. Après vient le son U, qui est notre U à nous, mais avec 2 points. Puis vient le U long, qui est donc U, mais avec 2 accents. Alors ça, n'oublions pas. Donc ça c'est OU, ça c'est OU, ça c'est U, et ça c'est U. Pardon, c'est moi qui fais la voix débile, en fait c'est U et U. Ok. Q, R, H, S, T, T, U, U, V. Ok. W, pareil, c'est genre jamais utilisé en hongrois, sauf dans les mots étrangers. V, W. X, pas des masses non plus. Y, il me semble que non plus, tout seul, il n'est pas vraiment bon. X, Y, Z, son Z, pareil. Et non, l'alphabet ne se finit pas par Z, il se finit par G. Donc ça, c'est le son J. Comme notre J à nous. Ok? Bon, ça fait beaucoup de lettres, mais déjà, si jamais on vire tous les trucs, toutes les voyelles longues et courtes, bon, ça va, là on arrive à s'y retrouver. Celles qui posent un peu problème, bah, c'est celles qui sont doubles, déjà il faut s'y habituer. Et celles qui se prononcent différemment en français et en anglais. Ah, mais attends, là j'ai pas mis. Ça c'est R. Et ça c'est E. Voilà. Donc, si on reprend, je ne vais pas vous le chanter car j'ai pitié de vos oreilles. Donc ça fait A. Vous pouvez même répéter si vous voulez. Allez, Dora style, faites-vous plaisir. Ok. A. Non, je ne vais pas faire tant Dora style que ça, vous inquiétez pas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, E, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z, G. Alright. Vous me direz en commentaire si vous voulez peut-être que je vous écrive le nom des lettres, genre comment ça se prononce. Peut-être que ça peut aider, je sais pas. Je suis beginner, prof de hongrois, vous me direz ce que ça donne. Alright. Alors, maintenant qu'on sait ça, je vais juste vous donner une petite indication. Vous n'avez pas encore besoin de les apprendre par cœur, mais c'est bien de le savoir. Et là, je vais prendre mon petit bouquin parce que, au final, je suis une quiche et tout ce qui est grammaire, enfin, pas que je l'apprends en même temps que vous, mais moi je sais l'utiliser, mais je sais pas trop d'où est-ce que ça sort. En fait, en hongrois, il y a 2 types de voyelles. Il y a les voyelles sombres et les voyelles claires. Alors, à quoi ça sert? On le verra après, quand on attaquera la grammaire. Ça sert pour les terminaisons en fait. Suivant le nombre de voyelles sombres, le nombre de voyelles claires, et ben la terminaison d'un mot sera comme ci ou comme ça, quoi. Ça a une lettre de différence après, mais vous verrez, c'est pas la mort. Ok, donc les voyelles sombres. Bah tiens, je vais prendre du bleu. Sombre pour les voyelles sombres, ça marche? Ok.
Donc, les voyelles sont C, A, O, et OU. Ok, je vais peut-être les encadrer, comme ça on les verra peut-être un peu mieux dans la vie. Donc A, O, et OU. Ok, ça c'est les voyelles son. C'est vrai que ça fait un peu son genre OU. C'est vrai qu'on sent. On pourrait dire les voyelles basses ou les voyelles graves, je sais pas. Bon bref, ça s'appelle comme ça. Alright, et après les voyelles claires, ce sont ma foi les voyelles qui restent. Donc ça fait E, I, le type, voilà, et U. Alright? Là aussi, je sais pas si on peut genre U. Je sais pas, c'est peut-être plus clair, plus guiré, plus, je sais pas. Alright, donc ça c'était l'alphabet. Wouhou! Ça y est, vous connaissez l'alphabet hongrois, c'est vraiment trop la classe. Maintenant, vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la classe. Pour vous le prouver d'ailleurs, donc ça c'est un exercice compliqué, hein, je m'attends pas à ce que vous arriviez à le faire comme ça. La prochaine partie, je pensais qu'on pouvait faire, vous inquiétez pas, ça va pas durer 4 heures, hein. Je vais essayer de garder les trucs bien compacts et tout, vous me direz après si jamais c'est trop, pas assez, tout ça. On pourrait commencer par un truc de base, parce que déjà apprendre l'alphabet, ça prend le temps que ça prend. Les salutations. Voilà, tout simple. Alors, normalement, vous en connaissez déjà une, c'est Sia. Voilà. Alors, maintenant qu'on connaît l'alphabet, d'après vous, comment est-ce que ça s'écrit Sia? Dora Style. Vous pouvez faire pause en fait, parce que vous n'avez pas 3 ans, donc normalement vous pouvez faire pause et essayer de deviner comment est-ce qu'on écrit Sia. Je vais vous l'écrire, mais essayez de trouver par vous-même d'abord, ok? Ne trichez pas, j'ai confiance en vous. Très bien. Alors, Sia, on a besoin de quoi? On a besoin du son S. Il est où le son S? Il est là. Trop cool, on a déjà un son S. Ok, Sia, est-ce que j'ai dit Sia ou est-ce que j'ai dit Sia? C'est un I long ou un I court? C'est un I court. I, et là ils nous font le son A. Alors, est-ce que c'est le A ou est-ce que c'est le A que j'ai dit? C'est Sia, mais non pas Sia. Donc, A. Sia. Ok. Ok, sans vouloir compliquer les choses dès le début, on dit bonjour. Donc ça c'est salut. C'est pas bonjour, je vous souhaite le bonjour, bien la bonne journée à vous, c'est salut. Ok. Ça c'est quand on dit bonjour, et ça, ah oui pardon, et ça marche aussi bien pour salut, enfin c'est comme en français quoi, c'est salut, salut quoi, bonjour, au revoir. Quand on dit bonjour, non ça va, à plusieurs personnes, on va pas dire on va pas dire Sia, on va dire Sia Stock. Oh mince, je vous ai pas laissé le temps. Attendez. Ok, essayez d'écrire Sia Stock. C'est comme Sia, mais derrière ils font un stock. N'est-ce pas? Donc Sia, après ils nous font un son S. Sia Stock, un son T. Un son O. J'ai pas dit Sia Stock, j'ai dit Sia Stock. Et voilà, Sia Stock. C'est comme ça que ça s'écrit. Souvenez-vous, Gilou Paulou, que sur Facebook, je vous ai écrit à un moment, non pas, comme on l'a vu au début, Buzzed Meg, parce que ça c'est genre fuck it, genre putain, quand tu parles à une personne, parce que tu dis vraiment à quelqu'un genre nique-le quoi. Mais quand c'est à plusieurs personnes, je vous ai dit que ça se disait bah. J'ai un doute. Satok Meg. Ok? Donc ça c'est quand on s'adresse à une personne, ça c'est quand on s'adresse à plusieurs personnes. Alors là, nous tombons sur ce qui est peut-être une mini difficulté, même avec l'alphabet hongrois qui est super cool parce que donc on prononce toutes les lettres machin. C'est que là on a SSZ.
Du coup, on est un peu perdu. Parce que, est-ce qu'on doit prononcer ch, se? Alors vas-y, essayez. Bon, ça, ça. Est-ce que vous avez vraiment envie de prononcer ça? Non, je ne crois pas. En fait, on prend ça comme un double SZ. Donc c'est juste un son S qui est plus long, quoi. Ok? Donc c'est pas bossa mec, c'est bossa mec. En plus, vu que c'est un gros mot, ça fait trop plaisir de faire bossa mec. Tu vois, genre vraiment, tu peux t'énerver sur le S, quoi, et après tu fais exploser le A et c'est trop la classe. Ok? Donc ça se dit bossa mec. Donc là, déjà, avec le talk, hein, pareil, si on talk, pluriel, s'adresse aux gens, ok, voilà. Les trucs comme ça, je vous le dis, je vous donne pas la règle de grammaire et tout, c'est juste que quand on la verra, cette règle de grammaire, et ben on pourra dire genre, oh, mais oui, c'est vrai, elle a donné des exemples déjà. Donc c'est juste des petits morceaux qui flottent comme ça dans votre cerveau et qui auront du sens. Enfin, qui le jour où je vous expliquerai la règle, vous aurez déjà, vous pourrez puiser en fait de ce genre de bêtises que je vous dis. Alright, donc ça on sait l'écrire. D'autres formes de salutation. Alors, parce que là, donc SIA, évidemment, c'est quand on parle avec des jeunes gens de notre âge. Maintenant, quand on rentre dans un magasin, vous avez sûrement utilisé aussi ça. Je suis navrée si je répète des choses. Je vous dis, écrivez-moi les trucs en commentaire, comme ça au moins je suis au courant. Alors, on dit... en fait, en français, on a bonjour, bonsoir. En hongrois, il y en a un de plus. On a genre bon matin, bonjour, bonsoir. Qui s'appelle le matin, qui s'utilise le matin, la journée et le soir. Ok. Celui du matin, enfin non, celui de la journée, parce que je pense que vous le connaissez déjà, il se dit Jó napot. Alright? Ou alors Jó napot kívánok. C'est encore plus poli, ça veut dire je vous souhaite la bonne journée, en gros. Alors, Jó napot, au cas où vous ne savez pas l'écrire Yo, ils nous font le son Y. Il était où le son Y déjà? Comment je m'appelle en hongrois? Julia. C'est le J. Ok. Alors, Yo. Alors, est-ce que j'ai dit Yo ou est-ce que j'ai dit Yo? Eh oui, c'est un long O. Ok. Yo napot. On a pas mal de voyelles, on est content. Napot. Na, pas na, donc pas d'accent. Napot. Là, c'est un court. Par contre, yo napot. Et, entre parenthèses, on va quand même mettre le kívánok. Kívánok. Alors, le son K, c'est toujours avec le K, vu que le C, ça se prononce tse, donc dès qu'il y a le son que, c'est un K. Kívánok, là, j'exagère à peine, donc c'est vraiment un I long. Va, donc c'est pas napot, c'est vánok, donc on met l'accent. N-O-K. Jó napot kívánok. Alright, donc ça c'est quand on va faire ses courses, on va faire je sais pas quoi. Ok, ça c'est pour la journée quoi. Alright. Quand c'est le matin, et je crois, il me semble que pour eux le matin c'est un truc hyper tôt, genre de 6h à 9h, un truc comme ça. C'est quoi déjà? Parce que les Hongrois se lèvent vachement tôt, je sais pas si vous avez remarqué, bon, Siget peut-être pas, mais bon, ouais voilà, jusqu'à 9h en fait. Pour eux le matin c'est que jusqu'à 9h. Donc, ça se dit Jó reggelt kívánok, si on veut être encore plus poli, ok? Donc, yo, on connaît déjà. Reggelt, reggelt. On a roulé un R là, on le sent. Alors, est-ce que j'ai dit reggelt? Non, j'ai dit reggelt. Là aussi, je sais pas si ça se sent pour des oreilles, mais là, c'est un double G. Reggelt kívánok derrière, ok? Alors, donc, avec double G, ça fait Jó reggelt. Et sans double G, ça ferait Jó reggelt. Reggelt. Ok? C'est bizarre parce que c'est comme si c'était au final le E qui était, enfin le E qui était plus accentué ou... Bon, je sais pas, votre oreille s'habituera. Ok, donc Jó reggelt kívánok, quand on va être super poli. Et donc ça, c'est jusqu'à 7h, jusqu'à 9h, pardon. De 9h à 18h, on dit ça, Jó napot. Et après, on souhaite, on dit bonsoir, quoi. Et ça se dit, alors, Jó estét kívánok. Ok? Alors, le yo, on le connaît déjà par cœur. Jó estét. La voyelle, c'est quoi?
c'est un E. Le son ch, il est là, c'est le S. H, le T, on est content, c'est pareil. Steht, donc c'est un E, mais avec un accent. Qui va donc? Ok, donc là déjà on sait dire bonjour à n'importe quel moment de la journée. Après évidemment si vous dites yo on en pote tout le temps on va pas vous pendre quoi. Voilà, c'est cool de savoir les trois, mais si vous en connaissez un ou même si vous dites sia, les gens seront tellement contents que vous avez essayé de dire un truc en hongrois qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est pas un truc que vous dites pas que c'est compliqué, c'est pas un truc qui est super strict non plus quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a appris avec ça d'absolument merveilleux? Alors déjà il n'y a qu'un mot qui varie à chaque fois. Donc, on peut en conclure que déjà, Kivano, que je vous ai dit, c'est je vous souhaite. Enfin, je souhaite, en fait. Kivano. Et nous, quand on dit bonjour, bonsoir, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est pas le bon, c'est jour ou soir. Ok? Donc, vu qu'à chaque fois, on retrouve yo, tout comme en français, à chaque fois, on retrouve bon, on peut en conclure que yo, ça veut dire bon. Oui, c'est ça, ok? Donc yo, qui est le même partout, ça veut dire bon. Et on l'utilise aussi pour dire ok. T'as l'un de vous sûrement qui s'est déjà fichu de moi parce que au téléphone avec ma maman, je disais yo, yo, et c'était pas du rap, c'était pas genre yo, yo, c'est genre yo, yo, c'est comme si je disais ok, ok, ok. Ensuite, donc celui-là, on a vu que c'était celui qu'on prend toute la journée, donc nopot, nop, c'est la journée. Ah, on en apprend des choses. Alors, est-ce que vous voyez quand j'écris en vert? J'espère que oui. Ok. Donc, nop, c'est la journée et c'est aussi le soleil. Jó reggelt kívánok. Alors, à votre avis, du coup, là, c'est celui qui veut dire donc bon matin. Donc, comment est-ce qu'on dit matin? Ouais, ça se dit reggel. Reggel, ça veut dire matin. Et le dernier, ça veut dire bonsoir. Comment est-ce qu'on dit soir, d'après vous? C'est un tout petit peu plus compliqué, ça se dit este. Parce que là, on a transformé le E en E, on a mis un accent parce qu'elle était à la fin, mais bon, pour l'instant, on s'en tape. Ok? Donc, nop, c'est la journée ou le soleil. Reggel, c'est le matin. Este, c'est le soir. Ok? Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est qu'ils ont tous à la fin un T. Mon Dieu, mais pourquoi? On ne sait pas encore. On verra la règle de grammaire qui va avec après, mais c'est toujours bien quand on tombe sur des nouvelles phrases, des nouveaux trucs et tout, ben justement de faire ça, quoi, d'utiliser un peu ces mélanges, de dire ah ouais, j'ai remarqué qu'il y avait un T à chaque fois à la fin, que le yo, que le machin et tout. Ok? Donc juste on remarque qu'il y a un T à la fin pour l'instant. Cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça veut dire jour au soleil. Reggel, alors je vais juste vous mettre un petit autre mot à côté. C'est reggeli. Donc c'est pareil avec un i, ça veut dire le petit déjeuner. Important, nourriture, attention. Alright. Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok, jó estét kívánok. Ok, qu'est-ce que je n'ose pas vraiment vous en apprendre plus pour le moment parce que j'ai pas envie que ça fasse trop. Vous savez déjà comment... Ah, si, je vais vous apprendre encore deux choses quand même. Alors, je peux effacer ça normalement. Alors, donc on a déjà vu comment est-ce qu'on disait merci, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à me le réécrire, vous croyez? Mais oui, bien sûr que vous y arrivez. Alors, ça s'écrit, ça se dit, pardon, köszönöm. Ok. Köszönöm, avec tous les petits O de points qui font le E. Ok? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ouais, ça fait plus de deux mots, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Szívesen. Alors, comment ça s'écrirait ça? Szívesen. On a besoin du son S, comme au début de Sziget. D'ailleurs, Sziget, ça veut dire île. Je sais pas si je vous ai dit. Sziget Festival, c'est le festival sur l'île. Ce qui a du sens quand on y pense. Ok? Szívesen. Là, on sent bien que c'est un I long. Szíve, le son L, donc on ne se plante pas, ça suit sans accent. Ch, le son ch, c'est notre S à nous. Szívesen.
avec un N, ok? Et c'est trop beau ce mot parce que sieve, en fait, ça veut dire cœur. Et sivachen, ça veut dire avec du cœur, en fait, genre avec plaisir, ok? Vous allez vous rendre compte que le hongrois, c'est une langue qui est super métaphorique, en fait. Parce que à chaque fois, c'est qu'il aide énormément pour l'apprendre d'une certaine façon, enfin pour la comprendre du moins. Parce que vous voyez un mot, et vous reconnaissez un mot dedans, et ils mettent genre des suffixes, des préfixes, où ils collent un autre mot avec, et vous arrivez à deviner le sens, quoi. C'est pas exactement comme un rébus, mais presque parfois. Ok, donc köszönöm szívesen. Alright? Alors, avant ça, normalement, on dit merci parce que quelqu'un nous a donné un truc. On nous a donné un truc parce qu'on l'a demandé super gentiment. Donc, à la fin, on a mis s'il te plaît, n'est-ce pas? Alors, et vous allez retrouver quelque chose là-dedans. S'il te plaît, ça se dit légy szíves. Ok? Alors, ça s'écrit. Légy szíves. Je vous l'ai écrit parce qu'il est un peu bon. Légy, donc le Dieu qu'on a vu, il est là, Dieu. Légy szíves. Alors là, normalement, on devrait retrouver le mot quoi? Le mot cœur qui est là, bon certes avec un i long et là avec un i court, szív. On trouve même le s comme ça. Szíves, donc avec du cœur quoi. Et devant, on a le mot les qui veut dire soit. Enfin, et en fait. Donc en gros, pour dire s'il te plaît, on dit et du cœur. Et pour dire avec plaisir, on dit avec cœur, quoi, de bon cœur, en gros. Ok, donc on demande un truc, on dit nanana, les szíves. On te le donne, tu dis köszönöm. Et là, on te répond szívesen. Ok? Alors, une autre façon de dire les szíves, tout comme là, on peut dire köszi pour köszönöm. On peut dire pour szívesen, mais ça c'est plutôt, bon moi je l'utilise tout le temps, hein, mais c'est les enfants normalement qui disent ça. On dit szívi. Et à la place de légy szíves, on peut dire légy. Ok? Ça se dit, les deux là, ça se dit köszi, légy, ça se dit tout le temps. Szívi, c'est plutôt un truc comme ça, d'enfant, pardon. Alright. Donc, qu'est-ce que vous pourriez bien demander? On va sûrement finir là-dessus. Pour que vous puissiez, pour avoir un espèce de genre de dialogue, vous voulez sûrement demander une bière. Comment est-ce qu'on dit bière? Peut-être que vous savez comment on dit bière, hein? Ok. Bière, ça se dit kör. Comment est-ce qu'on va écrire kör? Le son S, le son E, kör. Ok. Comment est-ce qu'on dit une? On verra les chiffres la prochaine fois. Comment est-ce qu'on dit un, une? Ça se dit egy. Egy. Ouais, je sais, pas cool comme mot. Egy. Alors il nous faut le son E. Dieu. Donc c'est G, Y. Egy. Kör. S'il te plaît. Légy. Ah, egy kör, légy. Et voilà, ça y est, on a fait une phrase. La personne en face de toi va te dire tiens, genre voilà, elle te le donne. Genre tiens, ça se dit tessék. 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 Donc pas tessék, mais tessék. Donc on a double S. Tessék. Donc toi tu la remercies. Donc tu dis köszi. Et vu que la personne qui te répond est probablement un adulte et pas une personne comme moi qui parle comme un enfant, elle va sûrement te répondre szívesen. Szívesen. En fait, là le i il est long, mais je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'on ne dit pas szívesen, on dit szívesen. Donc parfois il ne faut pas trop l'accentuer. Bref, on vous comprendra, donc il n'y a pas de souci. Egy kör, légy, tessék, köszi, szívesen. Et voilà, ça y est, on a fait un dialogue en hongrois, si c'est pas absolument merveilleux. Alright. Ok, je sais que j'ai dit que c'était une dernière chose. Promis, c'est le dernier truc qu'on va faire, parce que une fois qu'on a la bière à la main, il faut quand même qu'on arrive à trinquer. Autrement, on a l'air bête. Et
vous connaissez sûrement le mot pour se rinquer. Vous savez qu'il est absolument horrible, n'est-ce pas? Non, je l'ai utilisé tout à l'heure. Parce que, en fait... Parce que, en fait, c'est celui, ça veut dire à ta santé. Et c'est aussi celui qu'on utilise quand quelqu'un éternue. Donc tout à l'heure, j'ai dit agéché. Après, ça voulait dire à ma santé. Alright. Mais en général, on va plutôt le dire à quelqu'un, genre à toi, genre à ta santé. Alors, ça se dit donc agéché edre. Alors, agéché. Le son agéché. Agéché. Cheg. Ed, re. Alors là, on tombe sur un autre petit problème avec l'alphabet du hongrois, c'est que, en fait, il faut lire les trucs les uns après les autres, tout simplement. Parce que là, on peut se demander genre, oh, est-ce que c'est je? Parce que donc là, le son, le S tout seul, ça serait che, mais le ZS qui le suit, là, ça serait je. Encore une fois, éclatez-vous à le prononcer, quoi. Non, on veut pas prononcer ça. Donc, essayons de garder les choses simples. Donc là, c'est plutôt agéché. Oui, parce que ça me paraît plus simple de faire ch que Bon, vous voyez ce que je veux dire? Agéché edre. Et pour un hongrois, ça serait tout à fait normal parce qu'en fait, c'est là qu'on va voir que c'est des agéché, ça veut dire la santé. Ok? Ed, ça veut dire que c'est la tienne. Et re, ça veut dire à. Ok, donc vous voyez, en fait, le hongrois, ça fonctionne comme ça. On a un mot et on rajoute des suffixes derrière pour expliquer où est-ce que ça se passe, ou à qui on parle, ou des choses comme ça. Ok? Mais, encore plus, je vous disais que c'était une langue métaphorique tout à l'heure, ce mot-là, on peut le couper en deux, parce que agés, ça veut dire complet, et shake, c'est pour dire genre la complétude, tu vois, genre le fait d'être complet, ok? Donc pour eux, en fait, la santé, c'est le fait d'être complet. Et franchement, ça se tient, n'est-ce pas? Ok, donc agéché gadre, à ta santé. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi, en fait, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi comment est-ce que je pourrais faire mieux, dites-moi si vous en avez déjà marre, dites-moi si c'est trop compliqué, si j'ai mis trop de choses, pas assez de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la leçon d'après, que ce soit les thèmes pour le vocabulaire ou des petits dialogues que vous voulez connaître, la base de la base, quoi, vos trucs, vos centres d'intérêt. Et voilà, faites-le moi savoir, j'espère que ça m'a plu. Plein de bisous, sziasztok!